Coucou les amis, bonjour. Allez, aujourd'hui c'est dimanche, on a du soleil, alors profitons-en. Bon, alors j'ai vu que vous avez regardé pas mal mes vidéos sur Paris-Brest et tout ça. Je vous donne ça dans la semaine. Je vais essayer de concocter le mélange des deux vidéos, la fin et le début, mais j'ai peur que ça dépasse. Sinon, je vous donne la fin, vous saurez. Et puis, je referai plus tard, hein, c'est pas un problème. Donc, à midi, air fryer, ça... Voilà, c'est obligé. Alors là, je vais partir sur des flancs, champignons et fromage. Alors là, je vais faire revenir mes champignons dans mon petit plat rectangulaire. Je redonne les dimensions parce que justement, on me l'a demandé, c'est 29,19. Alors si vous allez sur le site du Randal, normalement, vous trouvez les deux petits, les petits et les grands. Voilà. Donc là, j'ai émincé 250 g de champignons. Donc je vais les mettre dans mon plat. Je vais partir au air fryer. Je vais les faire, pas revenir, mais bon, il faut les faire fondre, on va dire. Alors, je dois avoir 260 à peu près. Il devait me rester 300 g de champignons. Ça n'a pas d'importance. Entre 250 300, c'est pareil. Alors ensuite, on va y mettre un petit filet d'huile d'olive, mais vraiment un filet, hein, parce que bon, j'ai envie de le faire, hein, sinon, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre du beurre, ce que vous voulez. Du sel, du piment d'Espelette, un petit peu d'ail et je vais mettre un peu de persil parce que c'est du persil du jardin. Alors moi quand c'est comme ça, je prends mon petit ciseau persil et puis après je vais en faire plus, hein. Et voilà, je le coupe un petit peu comme ça, voilà, et je vais mettre, alors là je vais mettre de l'ail que j'ai au congèle, hein. Voilà. Alors je sais pas, c'est la première fois que je fais les champignons comme ça. Donc on va dire, allez, 5 minutes à 180. Alors mode air fryer, c'est le mode que j'utilise quand même le plus. Et après, on va faire le petit flan. J'ai déjà commencé à tout préparer. Et qu'est-ce que je vais faire en viande? Je vais faire des lomo de porc. C'est de la longe de porc marinée Tex-Mex. Je les ai achetés comme ça. Et je vais les faire griller directement à côté. Une fois que mes petits flans sont presque cuits. Allez, ça part en cuisson. Alors, je laisse toujours la petite grille. Pourquoi? Parce que moi, elle est toujours dedans. Et après, je vais rajouter mes petits ramequins. Alors, je vais faire mes flancs de champignons dans mes petits ramequins comme ça. Voilà. Allez, on part en cuisson. Alors, pendant la cuisson du champignon, on va préparer le flan. J'ai mis 75 g, je regarde mes notes, hein, 75 g de farine, 3 œufs. Dans mon petit... bol qui va au micro-ondes de chez Guy Demain avec le couvert silicone, comme ça protège et ça fond un peu plus vite. Hop. Là j'ai 100 ml de lait, 50 g de beurre fondu, il faut laisser refroidir. Et après je mettrai du persil, alors 2 cuillères à soupe de persil, de ciboulette, les herbes que vous voulez, du sel, du piment d'Espelette et du fromage. Alors, on peut mettre ce qu'on veut comme fromage. Moi, j'ai un reste de coulommiers. Alors, j'en ai 140 g. Bon, dans ma recette que j'ai trouvée sur un ancien bouquin, c'est 150. Bon, 140, 150. Après, vous choisissez le fromage que vous voulez. Il se fait même à la fourme d'Ambert. Mais bon, je sais pas, une fois cuit, si tout le monde aime ça. Alors, donc, je le fais au camembert. Pardon. Bon, voilà. Alors, pour l'instant, on mélange les œufs, la farine, on ajoute le lait petit à petit. Bon, c'est à peine chaud. Regardez, 5 minutes à 180, mode air fryer, impeccable. Alors là, il y a le persil comme ça sent trop bon. Là, j'ai mis un petit pchit d'huile dans tous mes ramequins. J'ai coupé mon fromage. Donc ça, je vais le laisser de côté puisqu'on va le mettre dedans. Là, j'ai donc mélangé le lait, le beurre, les œufs, la farine, le sel, le piment d'Espelette, le persil. Et maintenant, je vais rajouter les champignons et le fromage. Alors, regardez, ça fait pile poil 4 beaux ramequins comme ça. Alors, je vais déjà les mettre 10 minutes à 180. Et après, je vais voir, parce que je vais rajouter mes petites viandes à côté pendant au moins 5 minutes. Mais là, je mettrai à 200. Allez, ça part en cuisson. Alors là, pour la cuisson, je mets 2 et 2. Parce que moi, je ne mets pas la séparation. Parce qu'après, je mets la viande. Et après, je les pousse. En même temps, il me faudra du pain pour un midi. Je viens de le sortir du congèle. Je le mets tout de suite pour ne pas oublier. Allez, je le mets 3 minutes à 180. Voilà, en même temps que mes petits flancs. Alors voilà, regardez, 10 minutes à 180. Je pense que c'est même assez, mais ça ne fait rien. Je vais les laisser le temps de faire cuire ma viande. Et le pain, comme d'habitude. Voilà. Parce que j'ai planté mon petit pic. Et il ressort sec. Après, il y a le fromage. Et ça, c'est ça qui fait un petit peu mousseux.
Allez, je pousse tout ça. Et à côté, je mets mes petites tranches de... Alors, combien je vais en mettre, je ne sais pas. Là, on est deux, je vais en mettre deux chacun. Je dois en avoir 8. Et ben, ça sera pour une prochaine fois. Ou alors, je les congèle. Voilà. On va placer ça pour que tout tienne. Et voilà. Donc, normalement, j'ai pas besoin de les retourner. Ça cuit assez rapidement, c'est fin. Voilà. Allez, 5 minutes à 200. Bon, voilà. Les gratins sont bien dorés, je pense. Ma viande est cuite. Allez, je présente ça sur mon petit plat. Bon, alors voilà. Alors, regardez comment les flancs sont dorés. Je vous montrerai tout à l'heure le dessous, hein, puisque c'est résistant, double résistant. Et je suis sûre qu'il se démoule. On verra ça tout à l'heure. Allez, bon appétit à tous. Voilà, je reviens vers vous. C'était trop bon. Alors, je vais vous montrer un petit peu, regardez comment c'est doré le flanc. C'est même limite un peu trop cuit. Moi, je les ai remis 5 minutes à 200 avec ma viande. J'aurais pu les mettre en tout 12 minutes, c'était très bien. Si vous faites cuire que ça, vous les mettez dans un grand plat, par exemple, et vous faites cuire votre flan aux champignons, et voilà. Sinon, si vous les faites cuire avec une viande qui cuit assez rapidement, vous les mettez par exemple 7 minutes à 180 et vous terminez 5 minutes à 200 avec la viande. Mais franchement, trop bon. Alors, moi, j'ai pas mis trop de sel, ça va, mais faites attention avec le fromage. Pour les petits flancs. Alors, la viande, du coup, comme mon fryer était sale pour la viande, il me restait 4 tranches de lomo, et je les ai fait recuire 5 minutes à 200 degrés, pas besoin de plus. Et comme ça, là, je vais laver mon air fryer. Demain, qu'est-ce que je fais? Je vais pas prendre mon grand plat pour réchauffer, je mets ça dans mon petit plat en verre, mes deux petits clafoutis, flancs à côté, et voilà, et je ne salis pas mon air fryer. Franchement, alors Patrice a trouvé ça un petit peu salé, mais c'est normal, il n'aime pas les épices, mais franchement, c'est trop bon. Voilà, la viande est bien cuite, j'ai besoin de couper une en deux. Ça, c'est les 4 qui restent. Et elle est tendre, et pourtant, elle pourrait être sèche, hein, puisque c'est très fin. Regardez l'intérieur. 5 minutes à 200 sans les retourner. Alors, bien sûr, les flancs, tout dépend de votre air fryer. Celui-là, le Gozori, franchement, il est génial. Alors là, cet après-midi, on va retourner chercher Adam ce soir, hein, puisque nous sommes dimanche, et je vais faire, je sais pas, 1 ou 2 trucs avec des pommes. J'ai mon voisin, Daniel, qui m'a donné des pommes de son jardin. Donc, je vais essayer de faire je sais pas, un flan ou un gâteau avec des pommes pour voir la cuisson en dessous. Mais franchement, là, regardez, c'est vraiment doré et tout, trop bon. Alors, si vous n'avez pas ce air fryer là, bon, après, il faut adapter le temps de cuisson. Voilà, il y a peut-être un petit peu de blabla, mais moi, je préfère vous dire mon ressenti et ce qu'il faut faire. Parce que quand c'est toujours des recettes que je fais pour la première fois, les temps de cuisson, tout ça, il faut quand même jongler un petit peu. Hein. Donc, voilà, 12 minutes à 180, c'est très bien pour les petits flancs. Après, si vous mettez un plat un petit peu plus long, il sera peut-être moins épais, donc il faut peut-être mettre moins longtemps. Mais vous vérifiez toujours la cuisson, quel que soit votre air fryer. Voilà, celui-là est trop bien, il est trop génial. Et pour l'instant, j'ai que des bons résultats. Allez, à bientôt, je vous donne la recette ce soir, parce que bon, elle est tellement bonne que j'ai envie que vous la refassiez. Alors bien sûr, vous mettez les champignons que vous aimez, vous mettez le fromage que vous aimez, et la viande que vous voulez. Voilà. Allez, bon après-midi à tous. Je voulais rajouter aussi 2 petites choses par rapport à des questions. Il y a 2-3 personnes qui m'ont dit, est-ce qu'on peut faire réchauffer du café dans l'air fryer? Voilà, la première fois, j'ai répondu un petit peu en plaisantant. Je vais dire, oui, pourquoi pas, mais non, c'est pas un micro-ondes. Après, je ne sais pas dans quoi vous pouvez faire réchauffer. Non, moi, personnellement, je ne le ferai pas. Maintenant, si vous voulez le faire, c'est vous qui voyez. Une autre personne me dit, est-ce qu'on peut faire cuire les œufs à 150 degrés? Alors, je dis, je ne sais pas. Elle m'a répondu parce que moi, sur Air Fryer, il ne va pas plus bas que 150 degrés. Et il faut prendre n'importe laquelle touche du moment qu'elle descend à 130. Vous prenez celle que vous voulez. Le mode, on s'en fiche, en fait. Ils y sont, on les prend, mais sinon, vous mettez la température que vous voulez et le temps que vous voulez. Voilà. C'est juste une histoire de dire, allez, il y a plein de touches et tout ça, mais en fait, au bout du compte, les résistances, ça ne change pas parce que vous mettez en roast, vous mettez en air fryer, voilà, c'est exactement les mêmes choses. Allez, bon dimanche.